Et bien, salut à tous les amis, c'est Elé. Et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur mon uniforme US, de para US. Donc aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, sur ce qui est veste, pantalon, insigne et foulard, je vous mets la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, je vous présente tout ce qui est donc pour le brelage. C'est parti. Donc voilà, comme pour la précédente vidéo, je vais vous présenter partie par partie. Donc on commence déjà avec la musette M36. Donc celle-ci vient de chez Paratrooper. Je mets leur logo juste ici. Voilà, la qualité de reproduction, franchement ça a l'air d'être du tissu qui tient le coup. Les boucles sont comme les originales. Pour ce qui est marquage, on a un marquage ici. Le marquage ES et on a un marquage interne, donc je vais essayer de vous montrer tout de suite parce qu'en fait j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû la laisser ouverte. Voilà, mince. Voilà, donc on a un marquage juste ici. Donc celle-ci c'est une repro, mais ils ont mis des marquages, 1942 SEMS. Donc SEMS c'est le nom du fabricant, 1942 donc l'année de fabrication. Voilà, après sur le côté on a une petite pochette par exemple pour ranger dedans la lampe TL122, typique des parachutistes. D'ailleurs on a une grosse poche ici avec accrochée avec un bouton, donc qui fait tout ça. Et donc on a les deux parties qui seront accrochées sur le brelage. Donc à la fin de vidéo je vous montrerai donc comment accrocher tout l'équipement sur le brelage. Donc, bien sûr mon brelage n'est pas complet, il manque encore des choses. Donc je vous ferai au fur et à mesure des vidéos là-dessus. Voilà, donc pour la musette M36 de chez Paratrooper. Dis-moi ce que vous pensez de la couleur, parce que voilà, c'est la première fois que j'achète la repro chez Paratrooper. Donc je compte sur vous pour me dire si c'est de la bonne couleur ou si c'est pas terrible. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire. Donc on passe à la suite avec le ceinturon et les pochettes. Voilà ce que j'ai pour l'instant pour le ceinturon et ce qui est pochette. Donc aussi j'ai pas précisé, mais pour la musette M36, moi je l'ai rembourré, complètement rembourré avec des habits, des vêtements, beaucoup de vêtements, vous pouvez remplir ça avec ce que vous voulez. Donc il faut que ça fasse une épaisseur, sinon c'est moche. Voilà, donc après ici c'est encore en repro, mais tout ça ça vient de chez la petite musette de 40 ans les marais. Donc, je mets leur logo ici. Donc c'est une très très bonne boutique, hein. Allez jeter un oeil, ils font de la très bonne repro. Par rapport à Paratrooper, je trouve que les prix sont un peu moins élevés. Après, je sais pas. Ils font aussi beaucoup d'original. Par exemple, j'ai vu qu'ils faisaient chez Petite Musette des vestes de sortie US, déjà patchées et tout, mais tout d'origine. Et ils les vendaient à peu près 70 euros. Donc ça, peut-être, pourquoi pas, un futur projet, faire une tenue de sortie US tout en original. Donc voilà, donc on commence avec la pochette ici. La pochette la pochette pour les chargeurs pour carabine USM1, donc à crosse repliable pour les parachutistes. Donc faites attention aussi pour ça, les parachutistes avaient les USM1, les carabines USM1 à crosse repliable, alors que les crosse repliables, les crosses qui n'étaient pas repliables, pardon, donc qui étaient en bois, c'était pour les gliders, donc les gars qui arrivaient en planeur. Voilà. Donc je n'ai pas encore de chargeur, je vais en prendre des originaux. Donc pour l'instant je les ai rembourrés avec des Lego. Voilà, donc des boutons pression. Donc ça c'est pas pareil, ça va pas s'accrocher avec les trous qui sont là. Ça va s'accrocher avec le bouton qui est là, comme vous pouvez voir. Il y a un bouton à l'intérieur, je sais pas si on va le voir. Je pense pas. C'est pas grave, on le voit à l'extérieur ici. Donc ça va venir s'accrocher dessus, comme ceci. Donc, je vous montrerai pareil à la fin de la vidéo. Donc après pour ce qui est marquage, on a ici RB Hanson MFG compagnie 1942. Voilà, donc c'est des marquages reproduits d'après l'original. Et aussi cette pochette on peut l'accrocher sur la crosse repliable de la carabine USM1.
Voilà, donc je vous montrerai comment ça s'accroche après. Après, ici, on a la pochette pour les First Aid Kit, donc avec la boîte en métal. Donc, à l'intérieur, j'ai mis des Lego aussi, pour rembourrer, en attendant que j'en ai un en original aussi. Donc, pour la vidéo, je ne l'ai pas décroché, parce que c'est un peu galère à remettre après. Vous voyez, ça s'accroche avec un système métallique comme ça. D'ailleurs, l'armée française utilise encore ce système de nos jours. Et pas que l'armée française, je crois aussi. Je crois que l'armée américaine. Voilà, donc toujours des boutons pression. Voilà, donc ça s'accroche à l'avant pour faciliter l'usage au cas où on se faisait blesser, pour que nos camarades puissent aller rapidement chercher le first aid dedans pour nous aider. De son nom, first aid, premier secours, premier aide. Voilà, et les parachutistes aussi pouvaient le mettre derrière au cas où ils se prenaient une balle dans le dos. Et ils avaient un first aid spécial parachutiste, donc qui s'accrochait sur le breulage. Bon, celui-là je l'ai pas encore, mais je sais pas où je pourrais en trouver un pas trop cher. Le V2 Florent m'a dit qu'on pouvait en trouver une petite dizaine d'euros sur internet. Donc voilà, je prendrai sur Paratrooper ou la petite musette. Voilà, donc après le ceinturon M36. Voilà, donc le ceinturon M36, avec les petits œillets là. Maintenant, l'armée française, il n'y a que 2 œillets comme ça. Il n'y en a pas un troisième au milieu. Donc pour accrocher par exemple donc les first aid, les pelles aussi, et les gourdes, surtout les gourdes aussi. Voilà, donc avec un marquage US, comme d'après l'original, avec une attache ici, donc pour fermer le ceinturon que je ne vais pas retirer, avec des marquages je ne sais plus où, attendez, ici, juste ici, SEMS INC 1942. Voilà. Donc voilà pour le ceinturon. Donc celui-ci, le ceinturon, vient de chez La Petite Musette aussi. Tout ce qui est pour la suite de la vidéo vient de chez La Petite Musette. Donc on se retrouve tout de suite pour le breulage. A tout de suite. Et donc on se retrouve pour la dernière partie avant que je vous montre comment tous les accessoires s'accrochent sur le breulage. Donc voilà, donc on passe au breulage US M36 je crois. Il me semble, parce que j'arrive pas trop à retenir les noms. Bon, c'est pas très grave, hein, on s'en fout de ça. Voilà, donc celui-ci vient de chez La Petite Musette. Donc le tissu a l'air assez solide quand même. Donc ça a l'air plutôt bien là-dessus. Cette partie-là servira à accrocher la musette M36 que je vous ai présentée en début de vidéo. Voilà, donc vous verrez par la suite. Cette partie-là aussi servira à l'accrocher. Comme elle n'a pas de bretelle, elle va s'accrocher avec le breulage. Ça, c'est la partie qui va venir se mettre sur les épaules, la partie plus large. Et cette partie-là viendra s'accrocher donc au ceinturon à l'arrière, dans les œillets. Donc ensuite, pour ce qui est des marquages, on a USDB MFG et compagnie, donc 2142. En fait, tout est quasiment tout, pour moi en tout cas, tout est daté 42. Après, je sais pas si c'est pour tout le monde les mêmes marquages en fait. Pour tous les produits que vous commandez, je sais pas si pour tout le monde c'est les mêmes marquages en fait. Voilà, donc ça vient de chez La Petite Musette, tout comme le ceinturon, le porte-chargeur USM1 pour carabine, et la pochette pour les first aid. Le ceinturon aussi, et par contre la musette elle vient de chez Paratrooper. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour comment mettre entre guillemets tous les accessoires sur le ceinturon et sur le breulage. A tout de suite. Donc voilà, donc on va faire partie par partie. On va commencer par tout ce qui s'accroche sur le ceinturon. Donc le first aid, donc celui-là en fait, il y a des passants comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez juste à passer dans les trous, vous avez juste à suivre la forme de l'accroche et à passer dans les trous comme ça, accroché au niveau d'en bas, pas du milieu ni du haut, celui d'en bas. Voilà. Ensuite, pour ce qui est donc du porte-chargeur pour carabine USM1, il vous suffit de le passer du côté où il y a le bouton comme ceci, de le passer à l'intérieur comme ça. Attendez, je vais mieux vous mettre. Voilà.
Je me mets à genoux, sa tête elle est mieux. Voilà, comme ça. Et vous avez juste à aligner donc cette partie-là avec la partie là. En fait, c'est comme les boutons pour la veste ou le pantalon. Attendez, je cherche le bout. Voyez, vous l'alignez, vous appuyez, clic-clac, ça bouge plus, comme ça. Après, pour accrocher le ceinturon, rien de plus simple. Ça fait une petite accroche comme ceci. Et là, ça fait un truc comme ça. Donc, c'est super. Ça fait une trace comme ça. Donc, j'ai juste à mettre à l'horizontale comme ceci, à tourner et s'accrocher. Bon, après, faut pas sortir le Saint-Cyr hein, quand même pour savoir accrocher ça. Donc, après, on passe. Après avoir accroché. Donc, moi, je vous conseille quand même d'accrocher le breulage. Après avoir accroché tout ce qui est pochette et tout, gourde. Parce qu'après, ça va vous gêner de mettre avec le breulage. Voilà, donc la partie là, avant, va venir s'accrocher. J'ai essayé de faire un peu de place pour mieux voir, parce que sinon, on ne comprend rien. Déjà, moi, j'avais un peu de mal quand je l'ai eu. Voilà, donc cette partie là, elle va aller juste ici. Donc ça va s'emboîter dans les trous juste là. Je vais essayer de pas trop vous gêner avec mes bras. Si je vous mets là, est-ce que vous voyez mieux? Voilà, donc je fais comme ceci. Attendez, j'essaie de bien vous mettre. Parce que j'ai un peu improvisé un truc pour tenir ma tablette. Pour que j'ai les mains libres. Donc après, je sais pas si vous voyez bien. J'essaierai de... Voilà, donc vous accrochez ça dans le trou là. C'est coincé. Donc c'est pas facile. Hein. Et après, à force de le faire, vous voyez, ça s'accroche tout ça. C'est un système comme pour les mousquetons. Comme ceci. Vous voyez, ça l'accrocher dedans. Après, pareil de ce côté-là. Avec cette partie-là. Moi, je l'accroche là. Après, ça c'est vous, je vous oblige pas à mettre forcément à cet endroit précis. Vous pouvez mettre plus proche de la boucle ou plus loin de la boucle. C'est vous qui décidez en fait comment vous faites. Voilà, donc pour l'avant c'est fait. Maintenant on passe à l'arrière du ceinturon. Donc ça se passe avec ça. Donc bien sûr faut penser que vous allez mettre la gourde après. Donc il faut laisser 2 crans pour la gourde. Donc perso moi je les mets, si on imagine à peu près vers la gourde et de ce côté là, donc à la gauche en fait, à votre gauche elle sera derrière vous, dans votre dos à gauche. Voilà, donc c'est pas complètement derrière. Voilà, donc vous l'accrochez là. Moi je mets au pif là, hein. C'est vous qui décidez, comme je vous l'ai dit. Vous mettez l'écran où vous voulez. Voilà, donc pour ce qui est breulage, c'est accroché au ceinturon. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, tout est accroché. Après, je vous reprends, on passe à la musette M36. Donc pour accrocher la musette, personnellement, je vous conseille de l'accrocher quand elle est vide et de la rembourrer ensuite parce que c'est pas simple. Bon, moi je l'ai laissé rembourrer, j'avais pas envie de tout retirer ce qui est dedans, donc voilà, donc je vous l'ai laissé. J'ai tout laissé comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, on s'en mêle un petit peu les pinceaux dedans, donc c'est pour ça. Vous prenez les épaules, vous les prenez comme ça et on voit directement beaucoup mieux. Attendez 2 secondes. En fait, j'ai retiré le micro parce que ça gênait un peu, donc le son sera peut-être un peu moins bon, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc la partie avant, voilà, ici. Ça, c'est la partie qui sera au niveau en dessous de vos épaules. Les petits crochets là. Et donc, ces petits crochets, bon après, moi je le fais pas très bien. Il y a d'autres youtubeurs qui le font beaucoup mieux. Donc, moi, je peux vous conseiller d'aller voir Neo035 qui fait des revues de plusieurs uniformes que l'on peut trouver en reconstitution. Et donc lui il explique beaucoup mieux comment faire parce que lui il est complètement libre. Moi c'est un peu compliqué là de manipuler ça comme ça. J'improvise un peu. Voilà, donc vous allez prendre la partie là qui correspond au côté, voilà. Enfin, pas besoin de sortir de Saint-Cyr non plus pour accrocher ça. Voilà, donc peut-être que ce sera mal expliqué pour cette vidéo, mais il y a d'autres youtubeurs qui le font. Là, c'est franchement pour rappeler un peu si vous savez pas trop. Voilà, donc vous avez le dos qui est accroché. Je sais pas si vous voyez bien en fait, parce que en fait, ma tablette, dès qu'on commence à filmer, elle zoome. Elle zoome automatiquement. Alors, du coup, bah, on voit pas bien ça zoom.
Si je fais comme ça, peut-être qu'on voit un peu mieux. Je sais pas. Alors si on voit pas bien, je suis vraiment désolé. Si c'est pas terrible pour la suite, vous pouvez couper, hein, mais c'est mieux de regarder jusqu'à la fin quand même. Voilà. Voilà. Après la deuxième partie qui dépasse, qui est accrochée avec la sangle qui est accrochée à l'avant de ceinturon, vous avez une autre partie accrochée là normalement. Et vous allez aller l'accrocher aux petites boucles qui sont derrière la musette M36, enfin sur les côtés de la musette M36. Voilà. Donc, je crois que j'ai bougé la caméra, mais c'est pas très grave. Vous voyez, donc en fait, c'est pas facile en fait de faire ça en vidéo. C'est plus facile de faire sans caméra parce que là, il faut expliquer tout avec. Il faut bien montrer, alors que quand on est tout seul pour le faire, ça va beaucoup mieux. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous voyez, le petit crochet là sur le côté de la musette. Vous venez l'accrocher ici. Clic, clac. Et là, votre brelage, il est fait. Moi, il manque encore la gourde, donc je vous dirai, je vous tiens au courant de tout ce que je possède, de tout ce que je rentre pour le brelage, pour l'uniforme. Voilà, donc je vous mettrai une photo avec tout le brelage complet émis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et donc on vise les 200 abonnés avant la fin de l'année. Commentez, je réponds à tous les commentaires, ou limite je mets un cœur, je like et tout. Mais je répondrai à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de VV2 Florent, je vous mets le lien de sa dernière vidéo dans la description. Donc je suis en partenariat avec lui, mais ça vous le savez normalement. Et donc si vous aimez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Allez voir la chaîne de VV2 Florent, abonnez-vous à sa chaîne. Il a dépassé les 200, je sais plus combien d'abonnés, à peu près, il a à peu près 210. Voilà, donc il a un très très bon contenu, il habite en Normandie et lui aussi il fait des uniformes. Il a un uniforme de la Saint-Union Airborne, donc comme moi. Et justement, hier soir on a été au téléphone pendant au moins 2 heures ensemble et donc du coup bah on a pu se parler de notre passion, du militaria, tout ça, la reconstitution. Voilà, et donc une chaîne avec un très bon contenu, il est très 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 sympa, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je vous laisse. Prochaine vidéo aussi, je vous invite dans les commentaires à mettre des questions que vous voudriez me poser, puisque je ferai peut-être une vidéo FAQ, donc ça devrait se faire, pardon, dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, donc c'était Lélé, à bientôt, salut!